Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 736, donc Attack of the Moro Dragon, en français l'attaque du dragon Moro. Ça contient 658 pièces et ça coûte 64,99 euros. Donc là, c'est quand même un set assez coûteux et d'ailleurs avec une boîte assez longue, comme on peut le remarquer. Bien sûr, il y a Ninjago et le fameux dragon de Moro. À noter par contre, ça c'est intéressant, c'est que Moro prend deux R en anglais mais un seul R en français. Alors pourquoi ça, je ne sais pas, mais en tout cas, petit détail intéressant peut-être à noter. Comme vous pouvez le voir en tous ces figurines, qu'on retrouvera bien sûr aussi au-dessus de la boîte, en 1-1 à l'échelle, et puis donc à l'arrière, les différentes petites illustrations qui montreront le contenu du modèle, ainsi que les mécanismes et autres petites scènes de jeu que vous pouvez faire donc avec les différentes constructions. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte. Vient ensuite le mode d'emploi, donc un peu plus gros comme on peut le voir que la normale, vu que forcément il y a pas mal de choses à construire. Le dragon en lui-même se construit en une bonne cinquantaine de grosses étapes, comme on peut le voir bien sûr, sans compter tout ce qui est sous étapes. Et après, niveau pub, il y a aussi de quoi faire. Donc avec les pubs pour cette seconde vague Ninjago 2015. Voilà, le jeu vidéo Shadow of Ronin. Voilà aussi. Et donc là, la petite pub donc pour la vague 1 de 2015. La liste des pièces sur 2 pages. Et voilà pour ce qui est du mode d'emploi. Donc maintenant, on va passer rapidement aux différentes figurines. Comme je dis, il y en a 6 en tout, et en plus 2 screamers, donc il y a de quoi faire. Et on va commencer tout de suite avec les ninjas. Donc effectivement, le premier ninja représenté par 2 ninjas cette fois-ci. On aura donc Kai. Kai que voici, alors là encore, hein, on va devoir mettre un éclairage assez puissant pour pouvoir bien discerner son armure Deep Stone. Donc ça, effectivement, ce sont les nouvelles armures de cette seconde vague 2015 pour le thème. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà à quoi elle ressemble avant et arrière. Bien sûr, il vient avec des petites épaulettes que voici. Voilà. Et comme ça, alors excusez-moi, la tête, donc par contre qui est inchangée, et effectivement après le nouveau moule de cagoule, donc avec le côté un peu bicolore noir et rouge, forcément. Et donc comme on peut voir au niveau arme, il y a des katanas ainsi que sa lame du vent. Donc sa lame du vent qui n'est pas exclusive à ce modèle-là, je rappelle que vous pouvez la trouver dans le set du Ronin Rex ainsi que dans la ville de Styx. Et d'ailleurs, il y en a de même pour Kai, effectivement, la figurine de Kai que vous pouvez retrouver dans ces deux mêmes sets, à savoir donc Ronin Rex et la ville de Styx. Voilà, donc en clair, 3 chances de choper Kai dans sa version Deep Stone. Et c'est pareil pour la prochaine figurine, effectivement, c'est une Jay qui, lui non plus, n'est pas exclusif à ce modèle-là, mais qui rend néanmoins très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà. Lui aussi vient avec sa lame du vent, et donc lui aussi vient tout équipé. Et donc Jay, vous pouvez le choper de façon encore plus, encore plus facilement que Kai, car effectivement lui vient dans 4 sets en tout. Donc il vient en 3 modèles avec son armure, à savoir la ville de Styx aussi, ainsi que le combat des titans, et il vient sans armure, enfin sans épaulettes tout du moins, dans le Jay Walker One. Voilà, donc là, 4 chances de choper, et idem pour sa lame des vents que vous pouvez choper aussi dans le Jay Walker One. Voilà. Donc ça c'est pour notre ami Jay. Ensuite, on passe du côté des ninjas et on va commencer avec un des maîtres, à savoir, donc je vous rappelle qu'effectivement, il y a. Quoique, on va plutôt faire ça graduellement, je pense. Donc, on va commencer avec les guerriers fantômes. Et effectivement, vous aurez les 2 types de guerriers fantômes dans ce modèle-là. Donc, déjà, vous aurez celui avec les mots pointus et cette imprimée-là, parce que je vous rappelle qu'effectivement, tous les guerriers fantômes ont les mêmes têtes et les mêmes jambes. Donc, au final, ce qui les différencie, c'est leur chapeau et leur imprimé. Voilà. Et donc là, il s'agit de Color on Color, qui est effectivement un guerrier fantôme qu'on a déjà vu par le passé dans le set du Blaster Bike. Et donc il revient là, même si honnêtement, comme ils ont tous plus ou moins la même tête, il n'y a rien vraiment pour le différencier des autres. D'autant plus que contrairement à Blaster Bike, là il vient avec des armes complètement différentes, à savoir une sorte de lance ainsi que un étui pour double katana. Et donc on va remettre le foulard bien comme il faut. Et donc voilà pour Color, comme ceci. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'effectivement, vous aurez les 2 types de guerriers fantômes, donc à savoir celui-ci et celui avec cagoule. Et donc là, vous pouvez bien voir la différence entre les deux, au niveau de leur imprimé et au niveau, bien forcément, de leur couvre-chef. Donc nouveau moule de cagoule, hein, là encore, qui est différent du ninja, qui est transparent à l'arrière, donc qui rend plutôt bien. Et donc lui aussi un étui, ainsi que cette lame-là. Et d'ailleurs, il faut savoir que et Color et Yokai, qui effectivement son petit nom Yokai, ce sont les seuls personnages à avoir des armes avec des parties blanches, ou tout du moins des parties phosphorescentes, dans toute la vague. Donc c'est un peu particulier, mais c'est intéressant de le signaler, je pense. Voilà.
Et donc Yokai qui pourra faire penser un peu à un autre personnage qu'on est à Hackler qu'on avait dans le Dragon de Senseiwu qui avait aussi un étui pour 2 katanas. Voilà. Mais après l'arme comme ça là est différente. Donc ça c'est pour les 2 guerriers fantômes. Ensuite on aura donc un maître fantôme et il s'agira de Vraif. Donc Vraif avec cette fois-ci ses jambes fantômes, plutôt sa queue fantôme, car effectivement il y a plusieurs types, enfin dans les maîtres fantômes il y en a 4 en tout. Et donc des fois ils viennent avec des jambes normales de figurines et des fois donc avec ce nouveau moule là. Et donc là d'ailleurs bref, si vous voulez choper, vous pouvez aussi choper avec sa queue fantôme dans la ville de Styx, ou alors vous pouvez choper avec des jambes normales dans la moto fantôme de Vref, ou alors dans le set Erjitsu. Voilà. Donc sa faux qui est assez classique, hein, comme vous pouvez le voir ici, et qui d'ailleurs en fait est honnêtement ouais, qui est identique à celle que vous avez aussi dans la ville de Styx. Et Vref donc vient avec un autre type de cagoule, un nouveau moule, qu'on peut voir qui est un peu plus épais et massif. Donc voilà pour Vref à ce niveau-là. Et enfin, donc, dernière figurine, qui elle aussi on pourra retrouver dans la ville de Styx, donc ça fait quand même la 4e figurine qu'on pourra retrouver dans la ville de Styx. Il s'agit du Evil Green Ninja, ou en français le Ninja Vert Maléfique, car effectivement, eh bien, Lloyd a eu quelques petits problèmes avec Moro, voilà, pour en dire plus là-dessus. Et donc, eh bien, il est entre guillemets possédé, voilà, et donc voilà l'imprimé avant et arrière avec le logo de son dragon. Il vient avec la nouvelle armure, effectivement, qu'ont certains maîtres fantômes, mais là en recoloré, donc on peut avoir avec du noir et du vert au lieu du métal foncé et du bleu, qu'on peut effectivement voir sur Bancha ou sur Gultar. La tête, elle aussi, est un peu plus verdâtre, comme vous pouvez le voir. Et on se retrouve un peu sur les rencoins qu'avait Lloyd en 2012, tiens, quand il était encore jeune à l'époque. Et enfin, une autre cagoule, encore, comme vous pouvez le voir, qui là couvre un peu plus de parties. Et par contre, Cagoule qui est exclusif à ce Evil Green Ninja. Et donc là encore, figurine que vous pouvez aussi retrouver dans la ville de Styx, mais avec une arme différente. Dans celui-ci, comme par une arme qui est assez massif, hein, qui ne ressemble pas non plus à grand chose, je trouve, mais bon, en tout cas, il l'a. Voilà. Et donc enfin, il vous restera 2 screamers, donc 2 fantômes hurleurs, si vous préférez. Donc un vraiment qui crie et l'autre qui n'est juste pas content. Il faut savoir que niveau accessoire, rien de vraiment exclusif là-dedans. Il y a dans d'autres modèles des screamers qui ont aussi une balle ou une dynamite ou une saucisse. Juste la hachette, je pense, est exclusif à celui-là, mais franchement, c'est pas vraiment intéressant. Et donc effectivement, à part leurs mains qui permettent d'accrocher des objets de figurine normales, je vous rappelle que vous pouvez en caser un sur une tête, histoire de posséder un ninja. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc voilà pour nos figurines, donc on peut voir assez complètes, sachant que comme j'ai dit, en final on en retrouve 4 aussi dans la ville de Styx, mais qui forcément est un peu plus cher, il faudra dépenser un peu plus. Donc voilà pour ça, on va passer à la construction, et donc là on a vraiment nos 3 éléments, à savoir des véhicules pour les ninjas, des véhicules ou dragons pour les méchants, ainsi qu'une structure. Et donc on va commencer avec les véhicules pour les ninjas, et il s'agit de de petites planches en fait volantes, si vous préférez. Donc c'est pas vraiment des planeurs, mais bon, c'est un peu à vous de voir. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme on peut le remarquer, fait sur une 2x4, à l'avant on casera cette pièce-là qui est une pièce un peu de voiture et qui permet je pense de donner du dynamisme à l'ensemble, et comme on peut voir 2 katanas encore qui donnent un côté plus dynamique à notre petite planche. Pour le reste, des tenons ici pour la figurine, et comme vous pouvez le voir à l'arrière, pour les petites ailettes, si je fais ça comme ça, on aura donc des accroches avec ball joint, ce qui vous permettrait effectivement de déplacer ça dans le sens que vous voulez. Donc si vous voulez mettre par exemple la planche comme ceci pour la rendre un peu plus dynamique, vous pouvez le faire. Moi personnellement, j'aime bien les laisser toutes droites, mais comme vous pouvez voir, vous avez le choix effectivement avec ces articulations de faire soit par exemple ceci, voilà, ou soit comme ça. Alors, moi je préfère un peu les ouvrir pour effectivement un peu faire ressortir le côté un peu ailette de la chose. Donc là encore, vous retrouverez les sabres sur les côtés. Voilà. Et donc ça se met comme ceci. Et forcément, c'est un peu dommage par contre, mais c'est vrai qu'avec les épaulettes, vous ne pouvez pas non plus trop tourner la cagoule Comper, elle ne s'enfonce pas entièrement. Donc, mais bon, elle est carrément de traviole. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous en avez un par ninja, par contre les deux sont exactement les mêmes. Bien sûr, la couleur et l'autocollant vont changer. Donc voici celui de Jai, effectivement, après celui de Kai. Alors par contre, peut-être un peu lever la lumière pour que ce soit pas non plus trop violent. Voilà. Et donc en termes de dimension, nos planches ninja font 2 à 6 cm de largeur. Alors 2 effectivement, alors hop là,
2, c'est si on prend cette mesure de... Alors par contre, c'est vrai que ce katana qui pointe en avant, c'est un peu... qui pointe en l'air, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc effectivement, on a 2 cm d'ici à là, et 6 cm si on mesure de ces deux pointes-là. Ensuite, autre dimension, on aura effectivement 9,5 cm en longueur, donc quand même assez grand, entre guillemets. Et puis en termes de hauteur, forcément, ça fait un peu moins d'1 centimètre. Voilà, donc, par rapport à la taille. Donc une autre petite planche qui forcément viendra un peu rejoindre les rangs du planeur de Zane dans le set de la moto fantôme, ainsi que donc l'autre planche, un peu l'autre planche planeur qu'on avait eu avec Skyler dans la première vague de cette année. Voilà. Comme ceci. Ensuite vient la structure, et donc là il s'agit du tombeau du premier maître Spinjitzu, donc ce n'est pas rien tout de même. Et donc voilà un peu à quoi il ressemble. Donc franchement là je n'ai rien démonté parce que c'est assez simple, excusez-moi, à comprendre. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux parties latérales et une partie centrale. Hein, voilà. Et donc les deux parties latérales sont identiques vraiment l'une à l'autre. Donc il n'y a aucune différence entre les deux. C'est la même construction. La partie centrale, comme vous pouvez le voir, est au milieu. Les deux sont rattachés donc avec des pièces charnières, ce qui peut donner des formes plus ou moins différentes à votre petit tombeau. Donc, par exemple, vous pouvez faire quelque chose d'assez fermé comme ça, vous pouvez le faire. Ou à l'inverse, si vous voulez quelque chose d'ouvert, vous pouvez aussi le faire. Donc ça, après, c'est effectivement à vous un peu d'adapter selon ce que vous préférez. Et donc pour le reste, comme la partie centrale a une arche assez simple avec un encadrement de porte, au milieu, sous cette partie-là, vous avez un cristal, donc, qui est visiblement le cristal de royaume, donc un objet visiblement assez important pour les ninjas. Sur les côtés, des lanternes, qui d'ailleurs, comme peut ont des pièces à clip au-dessus, et donc des pièces à clip qui ne servent pas juste pour le détail, mais aussi si vous souhaitez pour accrocher vos lames du vent. Donc effectivement, si vous voulez, vous pouvez mettre les deux, ce qui est assez intéressant, ça je trouve, ici, et bien sûr aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en plus, ça rend bien, ça fait un peu la trinité avec le cristal du royaume au milieu. Voilà. Les parties latérales sont faites avec des pièces pentues, des briques avec une texture de briques, comme vous pouvez le voir. Il y a deux armes dans les tonneaux à l'intérieur, donc un katana et une lance dorée. Lance dorée d'ailleurs qu'on retrouvera ici pour les tailles. Vous noterez aussi les coupoles au-dessus qui rappelleront un peu les coupoles blanches et dorées qu'on avait aussi donc, dans le temple des éléments en 2013. Voilà, l'arrière, comme vous pouvez voir, dévoile un petit escalier qui mène au cristal. Et en termes de dimension, on est dans du... je vais y arriver. On est dans du... Alors effectivement, 5 cm de largeur d'ici à là, et 16,5 d'ici à là, et 18 cm de cette extrémité à cette extrémité-là. En termes de profondeur, on est à 10 cm, et en termes de hauteur, on fait là aussi 10 cm. Voilà. Donc on peut voir hein, voilà, une petite structure qui est quand même assez... qui fait bien sa taille. Comparé par rapport à une figurine peut-être maintenant. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, bon petit temple, avec les petites armes qui vont bien, les différents emplacements. Et d'ailleurs aussi à noter, les lanternes, c'est à nouveau des pièces phosphorescentes. Les petites une fois une, comme vous pouvez le voir là, qui ont l'air blanches, elles sont aussi phosphorescentes. Voilà, en tout cas, elles s'illuminent dans la nuit. Et donc voilà pour notre temple enfin notre tombeau plutôt, excusez-moi, ça j'arrête pas de dire temple, non c'est tombeau effectivement ou tombe du premier maître du Spinjitzu. Voilà. C'est encore assez important pour l'histoire. Et enfin, donc le gros morceau du modèle, c'est bien évidemment le dragon de Moro, que voici. Et donc, voici justement la base, la structure du dragon de Moro, et c'est assez simple à comprendre, comme vous pouvez le voir, et ça vous allez peut-être vous en rendre compte. Là encore, on a un peu un côté symétrique dans le sens où la partie avant est très similaire à la partie arrière. Donc effectivement, on retrouvera nos espèces de grosses pièces transparentes vertes ici, avec là l'accroche pour les pattes, donc là bien sûr avant et arrière. Vous remarquerez aussi donc ces espèces de grandes pièces ici utilisées sur les deux côtés. Vous noterez aussi les différentes pièces avec tenons en façade qui permettront vraiment de compléter le corps du dragon. Après, bien sûr, il y a des différences, comme vous pouvez voir, à l'avant, vous aurez donc le trône plus une articulation plus pour les ailes, et à l'arrière, donc une partie un peu plus creuse. Idem aussi d'ailleurs pour ces parties-là et là. Autant celle-ci, comme vous pouvez voir, monte graduellement avec des pièces en pentu inversée, autant celle-ci est beaucoup plus abrupte avec des grandes lignes ou des espèces de briques qui montent assez haut comme ceci. Voilà. Le trône, rapidement, voilà à quoi elle ressemble. Rien de plus à dire là-dessus. Vous pouvez
l'incliner un peu si vous souhaitez, mais pas vraiment plus que ça, voilà. Et puis pour le reste, vous noterez aussi les accroches ici, donc pour mettre les armes, par exemple, du Ninja Air Maléfique si vous en avez besoin. Ensuite, pour le reste, eh bien, on va faire effectivement, on va compléter tout ça en prenant ces pièces-là, donc on peut avoir des pièces en fait quart de cercle, et qu'on va en fait ajouter sur toutes les pièces avec les tenons qui sont en façade. Donc là, ça va être un peu de casser vu que je le fais un peu en loose, hélas. Oui, ça va casser, je pense. Je vais le refaire, je vais le faire. Voilà, je vais le faire un peu mieux. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, donc ça forcément, ça va donner tout le charme du dragon, et ça reprendra un peu ce qu'on avait vu effectivement avec le dragon de Sensei Wu, à savoir des parties un peu circulaires qui ondulent et qui forcément rappellent le motif d'un dragon plus typé chinois que par exemple des dragons plus d'orientation un peu européenne, quoi, voilà. Donc voilà, on a vraiment ce côté un peu qui ondule, et forcément, comme c'est une couleur claire par rapport à une couleur foncée, ça ressort vraiment très bien. Et comme on peut voir, ça enchaîne directement avec la queue, donc qui est faite avec plusieurs pièces d'articulation, donc avec le ball joint connecteur, voilà. Et là, donc des rotations à cran. Donc le ralenter plus là-dessus, même chose qui est repris plusieurs fois, au bout les petites lames, bon, voilà, du classique. Je vais faire la tête maintenant. Donc la tête qui ressemble à ceci. Donc, pardon, excusez-moi juste, peut-être juste mettre ça un peu derrière. Et donc, j'ai pas grand-chose de plus à en dire sur la tête, hein. Comme on peut voir, on aura à nouveau des pièces sur les côtés qui peuvent être accrochées, par exemple les yeux rouges. D'ailleurs, les yeux rouges qu'on pourrait peut-être confondre avec la partie transparente, là, qui est presque au niveau des yeux aussi, je trouve. Donc, c'est un peu particulier à prendre en compte. Vous noterez aussi la présence de grandes pointes qui vont un peu bien élargir notre créature, hein, comme on elle fait quand même assez flipper de face à ce niveau-là. Vous remarquerez aussi donc la mâchoire avec plein de petites dents. Alors, vous pouvez fermer la mâchoire en entier, sauf que attention, comme on peut le voir, ça va un peu voilà, ça va un peu pousser sur le côté la petite dent ici. Et comme on peut voir, vous pouvez la refermer entièrement ici. Voilà. Et puis pour le reste, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Vous remarquerez les lames élémentaires utilisées sur les côtés qui ajoutent du dynamisme, tout comme les lames à ce niveau-là. Donc au final, c'est vrai que c'est une tête qui part un peu dans tous les sens au niveau de ce qu'on va accrocher dessus, mais qui en soi rend plutôt bien. Peut-être juste l'argentique qui forcément là encore ressort de façon un peu bizarre, mais néanmoins c'est vrai que au final c'est vrai que ça rend plutôt bien, même si voilà là encore je pense néanmoins que ça pourrait peut-être en déplaire à certains du fait de la largeur par exemple des pièces ici qu'on a là qui font une sorte d'escalier sur les côtés, des grandes lames encore sur les côtés, donc c'est vrai qu'effectivement on met quand même beaucoup de pièces sur les côtés. Et ça, c'est vrai que ça perd un peu le côté d'être un peu plus fin, élégant d'autres dragons. Voilà. Et vous montrez aussi d'ailleurs l'autocollant qui est assez particulier au niveau de sa forme. Et donc ça, on le met ici. Et les chaînettes d'air compeur sur les côtés, eh bien, on va les mettre près de la selle. Donc on va les accrocher ici. Voilà, comme ça. Ensuite viennent les ailes. Alors les ailes en fait sont faites comme on peut voir avec une sorte de bout de, alors je vais dire tissu, mais c'est vraiment du tissu en fait, mais bon c'est une sorte de pièce un peu similaire à du papier comme vous pouvez le voir au final, qui a 3 trous, et donc il est aussi très bien fait avec les choses imprimées comme on peut remarquer, ça bien sûr on n'a pas vraiment pu le refaire en Lego, mais bien sûr la construction est très simple, hein, parce qu'en fait c'est vraiment du genre une structure avec des grands bâtons qui permettent au bout d'enfoncer eh bien, les petites pointes là-dedans et donc de coincer le papier dans ces 3 points d'accroche et puis basta quoi. Au bout un connecteur pour accrocher au reste du corps, et puis voilà. Donc c'est très simple au niveau des ailes, mais normalement je trouve qu'elles rendent assez bien. Enfin les pattes, alors les pattes il faut savoir que ce sont 4 fois les mêmes, il n'y a aucune différence entre elles, donc un peu à la manière du dragon de Sensei Wu. Et donc comme vous pouvez le voir, elles utilisent là encore ces types de pièces-là, donc en fait avec un angle prédéfini, au bout l'accroche, beaucoup de pièces vertes transparentes au milieu, voilà, et donc au bout ces pièces avec là encore les grosses griffes, donc là c'est effectivement pure pièce de figurine d'action articulée. Et là encore, comme on peut en remarquer, la judicieuse utilisation des lames élémentaires qui permet de donner un peu plus de dynamisme à l'ensemble, un peu plus de punch, j'ai envie de dire, aux pattes, pour les rendre encore plus dynamiques. Même si avec le côté déjà un peu pentu comme ceci, enfin, côté pentu, n'importe quoi, le côté incliné, ça aide aussi. Voilà, comme ça. Donc après, c'est à vous un peu d'ajuster ça. Je vais aussi mettre à l'arrière les pattes comme ça. Et donc laissez-moi juste mettre ça un peu en place quand même. Histoire d'avoir quelque chose d'assez propre.
Ah, j'aimerais quand même bien le mettre ça un peu plus en avant, moi, personnellement. Voilà, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Et donc, voilà pour le dragon qui, comme vous pouvez le voir, est très grand. Et donc, effectivement, très grand, et on va voir les dimensions ensemble. Est-ce qu'il passe au moins dans l'angle, enfin, dans le champ de vision de la caméra? Je ne sais pas. Par contre, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre. Voilà. Alors, par contre, je vous promets rien pour le tonnerre, hein. Là, ça semble un peu la galère. Alors, on va remonter un peu ça comme ça. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, en termes effectivement de dimension, il fait 51 cm de longueur. Donc vraiment très grand, notre dragon. En termes de... Alors largeur, ok d'accord. Largeur, il y en a 3. Il y a 4 cm pour la tête, 13,5 cm pour les pattes, et ensuite 30 cm et plus pour les ailes. Voilà. Et ensuite, en termes de hauteur, alors au niveau du corps, donc du sol jusqu'au corps, on va atteindre 10 cm, puis 15 cm pour le trône. Donc, effectivement, si je monte jusqu'ici, jusqu'à la pointe du trône, ça fait du sol jusqu'à la pointe 15 cm. Et ensuite, pour les ailes, si vous voulez monter assez haut, vous pouvez aller jusqu'à 20 cm et plus, voilà, de hauteur. Donc on parle vraiment d'un dragon qui est assez massif et là aussi plus grand tout de même que celui de Sensei Wu. Et d'ailleurs, on pourra comparer les deux rapidement, je pense, vu qu'il est à côté, le dragon de Sensei Wu. Voilà. Là, je pense que je sais quand même bien fait une bonne tonne de turnaround. Et donc, en termes de taille, voilà. Comme on peut le voir, franchement, il est très massif, hein. Il est aussi très haut, surtout. Très haut, et je pense que le côté un peu comme ça, qui serpente, renforce un peu ce côté en hauteur. Donc voilà. Après, niveau articulation rapidement, donc ça c'est du cranté, ce qui fait que vous pouvez tourner en avant et sur les côtés sans souci. Ça c'est du ball joint clip. Vous pouvez aussi lever plus ou moins les pattes comme vous le souhaitez. Là, comme je dis, vous avez 1, 2, 3 ball joint pour articuler ça, plus la rotation crantée, puis aussi les petites pièces au bout. Là, vous pouvez un peu bouger, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, vous avez le ball joint pour les ailes qui vous permettra de les baisser comme vous pouvez le voir, ou les lever, les mettre un peu plus en avant ou en arrière, même si bon, forcément ce sera un peu limité, mais pas trop non plus. La tête, là encore, est à 2 crans de rotation. Hop là. Donc, ce qui fait qu'effectivement, elle est un peu limitée parce qu'elle ne peut pas au final rentrer sur les côtés, hein, comme vous pouvez le voir. C'est impossible. Elle peut juste se baisser comme ça et s'incliner. Donc ça, c'est quand même assez important de le retenir. Et la bouche peut donc s'ouvrir, la mâchoire, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Et donc, bah, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour pour notre dragon. Donc maintenant, je vais bien, le disposer comme ceci et essayer de disposer le reste avec lui. Alors non, juste par contre, avant, effectivement, la comparaison rapide avec celui de Sensei Wu. Même si bon, forcément, le prix n'est pas le même, hein. En fait, je veux dire, le prix n'est pas le même, mais il n'est pas non plus tellement plus élevé que ça, car je vous rappelle que le dragon de Maître Wu coûte 50 euros. Alors bien sûr, il y a d'autres choses avec le dragon qui viennent, on a déjà vu ça ensemble dans la review, très complet comme c'était tout. Mais effectivement, pour 15 euros de plus, eh bien, vous pouvez vous payer le dragon de Moro. Donc là encore, c'est pas non plus donné, hein, on n'a pas non plus tous 15 euros achetés comme ça, enfin achetés en plus qui traînent, quoi. Mais voilà. Et donc, comme on voit, effectivement, en termes de taille, hein, si je les mets au niveau des pattes, bah, celui-ci a l'air plus grand du fait déjà aussi de la queue, je pense. La tête, c'est qui est beaucoup plus grande. Et c'est vrai qu'effectivement, le corps, quand même, est à quelques centimètres en plus. Donc c'est vrai que la tête, c'est peut-être pas non plus trop probant, mais voilà, par exemple, si je mets ça au bout de leur, comme ça au bout de leur queue, qui sont plutôt comme ça, voilà, il fait à peu près une tête de plus. Et forcément, celui-là aussi est quand même beaucoup plus grand. Et a des ailes qui, forcément, du fait de la matière en tissu, ont plus de masse, ont plus, entre guillemets, de. Comment dirais-je? Elles prennent pas plus de place, mais elles ont plus de superficie, voilà. Hop. Donc, le tombeau du premier maître Spinjitzu qui est ici. Ah, je pense qu'on peut aller jusqu'à ici pour l'autre dragon. Et aussi peut-être un peu quand même le refermer pour le tombeau pour qu'il se prenne un peu moins de place. Les Tidor rendent plutôt bien, je trouve, comme ça, hein. Forcément, c'est un peu limite pour la jouabilité, mais ça rend plutôt bien. Alors, voilà, comme ceci peut-être. Mhm. Ensuite, vous avez donc les deux petites planches. Donc en fait, qui sont encore un peu différentes, j'ai envie de dire, du planeur de Zane en soi.
et un peu plus grande aussi que la planche qu'avait Skylar dans la vague 1. Et après, pour le reste, eh bien, il reste les figurines. Donc il faut savoir, c'est un des rares sets qui a deux lames du vent, celui-ci. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le seul, mais je pense pas. Ah, j'aurais peut-être dû un peu mieux faire mes recherches, là, par contre, sur le coup. Effectivement, je me demande si c'est pas si ce n'est pas même le seul set qui a deux lames du vent, celui-ci. Hmm. Peut-être que le Destiny's Bounty, quand même, en a deux aussi, hein. Ouais, parce qu'il me semble que même la ville de Styx on n'a pas deux. Donc, voilà pour nos figurines. Et effectivement, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dessus, donc j'ai réparé cette erreur. Et je pense aussi que je vais mettre les ninjas sur leur petit speeder. Donc oui, excusez-moi, c'est vrai que là je suis un peu en train d'être en mode touriste et tout, du genre je parle dans le vent. Mais oui, donc oui, effectivement, si vous voulez un bilan sur ce modèle-là, est-ce que moi je vous le conseille? Bah, là encore, oui, je peux vous le conseiller, car au final, comme vous avez pu voir, je n'ai pas vraiment de gros problèmes avec le modèle. En tout cas, il n'y a rien qui est vraiment ressorti dans la vidéo. Donc bah oui, effectivement, moi je peux vous le conseiller, parce que là encore, c'est vrai qu'il est quand même plus que complet. Donc déjà, si on fait un petit débrief sur les figurines, il faut savoir que c'est le modèle, c'est entre guillemets le moins cher pour choper en même temps Jay et Kai avec leurs petites épaulettes comme ça. Car effectivement, vous pouvez les choper auparavant pour moins cher, mais il faut savoir qu'ils n'auront pas leurs épaulettes là, donc là, ils ne sont pas vraiment complets en soi. Donc ça, effectivement, c'est intéressant de le savoir. Après, pour le reste, bah, hmm, je mouille un peu là. Donc oui, laissez-moi juste passer ça en fait, parce que je crois que je suis vraiment plus fort quand je place mes figurines. Le maître donc des chaînes Vref et les deux screamers. Voilà, donc maintenant j'ai pour en bilan. Donc oui, effectivement, je peux vous conseiller le set car c'est sûr, il est cher. Mais néanmoins, je pense qu'il vaut le coup parce que déjà, comme vous avez pu voir, la sélection de figurines est franchement bien fournie. 6 en tout, dont tout de même, donc effectivement 2 ninjas en même temps avec la lame du vent, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Deux figurines, donc deux guerriers fantômes qui en plus sont des deux genres différents. Donc là encore, vous pouvez bien voir la différence entre les deux types de guerriers fantômes, vu que vous les aurez. Qui plus est, qui ont des armes avec pièces phosphorescentes, ce qui est exclu à cette vague-là, entre guillemets, enfin, c'est exclu à ce set-là, cette vague-là, tout le monde devrait dire, bref, avec sa queue fantôme, qui effectivement, là encore, vous pouvez le retrouver dans un autre set, mais c'est le Destiny's Bounty qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, et puis bien sûr, là encore, le maître, enfin le maléfique ninja vert, qui là encore possède donc une pièce de cagoule qui est exclusive à lui pour l'instant, et qui là encore, au final, eh bien, n'est disponible que dans la ville de Styx, qui coûte plus cher. Donc forcément, bien sûr, vous avez quand même plus de contenu dans la ville de Styx, on est d'accord là-dessus, mais néanmoins, si vous n'avez pas 100 euros à mettre dans cette Lego, eh bien, ça peut être une alternative assez intéressante. Donc vraiment une bonne section de figurines avec en plus deux fantômes hurleurs. Donc tout ça, et comme pas aussi, ce qui est intéressant, c'est que les guerriers fantômes sont quand même assez complets, hein, parce qu'ils ont les rangements pour deux katanas, et en plus, ils ont quand même une troisième arme qui leur est spécifique. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Donc déjà, niveau figurines, rien à redire à ce niveau-là. Comme je l'ai déjà dit, il y a de nombreuses reprises, j'aime beaucoup les petits planeurs ou planches. Donc là, c'est assez intéressant d'avoir encore un design un peu différent, qui plus est x2. Alors après, bien sûr, on pourra peut-être reprocher à Lego le fait d'avoir fait quand même, d'avoir un peu cloné son planeur en deux et de ne pas en créer deux uniques. Ça peut être effectivement une reproche qu'on peut produire. Néanmoins, je trouve que les deux rendent bien et restent différents de celui de Zen, de celui de Skylar. Donc là encore, ça ajoute un peu de diversité à ce type de véhicule qui, je pense, franchement, mérite à être exploité encore plus dans le thème. Parce qu'effectivement, et hélas, ce sont la dernière fois qu'on aura un peu des véhicules volants comme ça, si je ne compte pas effectivement une espèce de moto custom des Sins Bounty, mais bon, ça, c'est pas vraiment le sujet de la conversation. Ensuite, donc vient le tombeau du premier Spijitsu, qui en soi quand même elle a être un élément assez important au niveau de l'histoire. Après, en termes de construction, là encore, c'est quand même du bon gros x2, hein, il n'y a rien de vraiment de spécifique, c'est symétrique au possible, mais après ça fonctionne, quoi. Voilà, ça fonctionne, c'est sympathique. Pas non plus quoi de casser trois pattes à un canard, il n'y a pas non plus de mécanisme dedans, il n'y a rien. Ça reste une structure qui est, voilà, qui est fort agréable, qui fait une bonne taille, qui peut être adaptée selon ce que vous voulez faire, mais vous pouvez un peu ouvrir ou pas avec les pièces charnières, mais je pense que néanmoins ça s'arrête là. Et enfin après le dragon, là par contre le dragon effectivement c'est vrai que je n'ai pas vraiment de problème avec lui. Alors peut-être juste deux problèmes effectivement, la tête qui du fait de son assemblage a quand même beaucoup de pièces différentes et de formes distinctes qui se rentrent dedans, qui se clashent un peu, ça peut faire un peu bizarre.
Moi, honnêtement, je m'y suis fait, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on voit ça comme ça, avec les parties toutes lisses ici, toutes carrées de la mâchoire, avec les parties plus courbées à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. Ensuite aussi, bien sûr, élément euh, qui peut être un élément de débat, ce sont donc les ailes qui effectivement ne sont pas à construire, donc ça on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, je trouve que ça rajoute niveau design et j'aime vraiment beaucoup ça, mais après voilà, je peux comprendre que certains se disent ouais, c'est des ailes, c'est un dragon Lego, moi j'aimerais bien construire mes ailes. Effectivement, le Lego fait l'option entre guillemets de facilité en prenant un joli tissu et en le recouvrant en mettant en dessous juste ce qu'il faut pour faire tenir, quoi. Donc ça, effectivement, niveau construction, c'est un peu bof. Et c'est vrai qu'effectivement, niveau construction, je veux dire que ça peut déplaire à certains, parce que là encore, le corps est plus ou moins un x2 qu'on va rattacher ensemble avec une pièce archée, et les pattes sont un x4. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand on parle en termes de construction pure, certes, c'est intéressant parce que franchement, construire les parties comme ça qui ondulent, c'est vraiment fun, je trouve. Mais c'est vrai que quand on analyse la chose d'un peu plus près, on se rend compte qu'en fait, c'est pas non plus le renouveau de la construction de dragon, quoi. Et effectivement, là, c'est quand même très carré, c'est quand même très brique en dessus, au-dessus, en dessous, quoi, voilà. Et puis, du x4 pour les pattes, et puis du x2 un peu pour le corps, plus ou moins, donc voilà. Donc c'est vrai que ce côté-là peut en déplaire à certains pour la somme qu'ils remettent dans le modèle qui est quand même 65 €. Néanmoins, malgré ces problèmes-là, c'est vrai que moi je considère vraiment ça comme des problèmes, du moins en soi ça m'a pas vraiment touché parce qu'effectivement, je voyais que par exemple que les pattes, je les aime bien telles quelles, j'aime beaucoup la forme, et surtout effectivement que le design est réussi, quoi. Le design, comme vous avez pu voir, est vraiment imposant, et donc ça fait plaisir d'un dragon comme ça qui en plus est vraiment différent des précédents parce que là encore, si je prends un exemple des gros dragons comme par exemple le Mech Dragon ou le dragon à 4 têtes, ils avaient vraiment un design qui était entièrement différent de celui-là. Celui-là est beaucoup plus là encore en longueur, beaucoup plus dans un style un peu asiatique chinois, tout comme était Dragon de Wu. Ce là par contre, autant Dragon de Wu était, je pense, un essai assez intéressant, mais pas vraiment abouti, j'ai envie de dire, enfin c'est mon avis, autant celui-ci, du fait de sa longueur, du fait de sa taille imposante, est vraiment plus abouti, quoi. Et il est vraiment imposant et il est vraiment menaçant. Donc c'est vrai qu'effectivement, bah, moi j'aime beaucoup ce set-là pour son dragon que je trouve bah, vraiment réussi. Après, là encore, les Lego et les couleurs, c'est vrai qu'effectivement certains pourront ne pas apprécier le fait que certaines parties ne soient pas vraiment très très lisses. Par exemple, là je vois la partie à l'arrière, hein, c'est une sorte de grosse coupure au niveau des formes, ça rend pas top top, voilà, c'est un peu l'espèce de bam, la grosse coupure ici. Bon, on a ce contraste un peu courbé, un peu forme abrupte qui peut aussi déplaire. Mais il est vrai que moi, ben, j'aime bien ce set au final, c'est quand même une bonne surprise pour moi. C'est vrai que j'en avais pas grand chose, mais ça reste une bonne surprise, voilà, parce qu'il est complet et parce qu'il y a de quoi faire. Mais après, là encore, voilà, un set coûteux, donc à vous de voir. Normalement, moi, je trouve le dragon qui est réussi, et ça, c'est quand même un peu l'élément principal du set. Et puis, bien évidemment, c'est quand même une bonne section de figurines. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo sur le Dragon de Moro, un set que je peux vous conseiller si vous avez les moyens. Après, sachez effectivement, ça c'est assez intéressant quand même, c'est que la sélection de figurines, en effet, car comme vous avez pu le voir, 4 des 6 figurines reviennent dans la ville de Styx. Donc après, c'est à vous de vous dire, si vous voulez le modèle pour les figurines avant tout, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de prendre la ville de Styx? Après, ça coûte quand même 35 € de plus, donc ça fait quand même un peu réfléchir, mais c'est quand même assez intéressant de se poser la question. Voilà. Donc moi je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Si vous voulez voir des questions, des commentaires sur le modèle, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve plus tard pour une vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous.